Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme ce matin. Moi je vais super bien. Alors ce matin on va parler d'une chose dont on n'a pas très souvent parlé sur cette chaîne, on va parler d'Europe quoi. Vous savez que ici de temps en temps je parle plus des États-Unis. Maintenant on va parler d'Europe parce que l'Europe est en train de contre-attaquer quoi. Vous savez que les États-Unis ont pris le devant depuis beaucoup d'années et l'Europe est en train de vraiment prendre des mesures pour se rapprocher des États-Unis et pour augmenter sa puissance dans le monde. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui quoi. Et pour ceux qui me découvrent peut-être pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur cette chaîne je parle en général de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'immigration, je parle très souvent d'immigration aux États-Unis. Et aujourd'hui on va parler de la situation en Europe quoi. Donc c'est un peu ça. Si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne. Et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié quand je publie de nouvelles vidéos. Et si les vidéos comme celle-ci t'apportent un plus, n'hésite pas de me laisser le pouce bleu. Le pouce bleu, le like me permet de grandir cette chaîne. Ça permet que la chaîne puisse évoluer rapidement, quoi. On est aujourd'hui un peu à plus de 7000 abonnés. Le prochain objectif, c'est 10 000 abonnés. Donc, si tu suis la chaîne et que tu n'es pas encore abonné, c'est le temps de t'abonner aussi, quoi. C'est ça. Merci d'avance. Alors les amis, comme je disais, vous savez que les États-Unis, depuis longtemps, les États-Unis c'est un pays d'immigration. Donc ils ont fait beaucoup de choses pour que les minorités aux États-Unis puissent augmenter. Et vous savez que du moins la diversité permet le progrès quoi. Parce que aux États-Unis c'est vraiment le mélange de beaucoup de nations et chacun vient avec ce qu'il sait faire, chacun vient avec sa touche. Ça fait que l'ensemble donne quelque chose de bien. C'est pour cela que les États-Unis deviennent la première puissance du monde quoi. Parce que les gens sont venus d'horizons divers. Chacun est venu avec quelque chose. Les gens sont partis d'Europe en masse. Vous savez que les gens sont partis d'Europe et les gens sont partis d'Afrique. Ça, c'était pendant la traite négrière déjà. Alors, les gens sont partis de l'Amérique du Sud. Et comme les gens viennent de partout, chacun vient avec un savoir-faire et tout ça concourt au fait que les États-Unis deviennent une grande puissance, quoi. Donc, les programmes comme la DV Loterie ont été lancés depuis longtemps. La première DV Loterie a été lancée en 1990. Ça a permis que les gens viennent parce que c'était déjà le plan des États-Unis. Les États-Unis ont toujours aimé la diversité, donc ils ont voulu que les gens viennent, quoi. Donc, ils ont lancé la première loterie et c'est ça qui a permis que les gens puissent venir s'installer aux États-Unis. Et comme j'ai dit, les gens sont venus avec le savoir-faire. Les Italiens sont venus avec la cuisine. Beaucoup d'autres pays sont venus avec la cuisine aussi. Mais pas seulement la cuisine. Les gens sont venus avec leur savoir-faire artisanal. Et les États-Unis ont su bien manager ça pour créer un commun et permettre que les États-Unis deviennent la première puissance mondiale. Cependant, l'Europe a traîné le pas. L'Europe a traîné le pas parce que l'Europe n'était pas vraiment dans cette mentalité de diversité, quoi. C'est vrai qu'il y avait déjà dans certains pays, il y avait déjà les gens qui venaient aussi. Par exemple, en France, on a les Sénégalais qui sont là depuis longtemps. Donc, il y avait ces choses-là, mais en général, l'Europe a traîné le pas et n'a pas travaillé sur les minorités, travaillé pour augmenter le nombre de minorités dans le pays, quoi, ou bien dans les différents pays en Europe. Donc, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, par exemple, en France, c'est beaucoup plus dans le sport qu'on a les gens qui excellent, quoi. Sur les autres domaines, on a vraiment bloqué. La plupart du temps, c'est les Français. Mais les choses commencent à changer et c'est de cela que je voudrais qu'on parle. Donc, vous savez que ici, je parle beaucoup d'immigration aux États-Unis, mais vous savez que dans la vie, on peut parfois passer par un autre moyen. On peut passer par quelque part pour arriver aux États-Unis. Moi, par exemple, je suis passé par l'Europe pour être aux États-Unis. Et aujourd'hui, l'Europe est en train de créer des programmes pour immigrer en Europe, quoi. Beaucoup de programmes sont en train d'être créés. En Allemagne, vous savez que le modèle de l'Allemagne, ce qui fait que l'Allemagne soit un pays fort, c'est les formations professionnelles. C'est vrai qu'il y a des formations universitaires, mais les formations professionnelles, vraiment, c'est un grand appui pour l'Allemagne, par exemple. Donc, l'Europe a décidé, ou bien l'Allemagne a décidé d'ouvrir ses portes aux personnes qui viennent se former. Et ça, c'est un très bon programme parce que on peut se former dans plusieurs domaines. Donc, on peut se former dans des soins de santé, dans l'informatique, on peut se former dans beaucoup d'autres domaines, en chimie et en plusieurs autres domaines, quoi. Parce ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas que les études qui comptent pour progresser. On a besoin des manœuvres, on a besoin des personnes, du personnel qualifié, des techniciens. C'est pour cela que l'Allemagne a donc ouvert ce programme aux personnes pour immigrer en Allemagne, quoi. Et ce sont des programmes très intéressants, ce qui rend ces programmes très intéressants, c'est que lorsque vous entrez, vous commencez à travailler directement. Donc, vous avez une formation alternée entre l'école et l'usine, quoi. Donc, vous êtes vraiment formé à l'école pour la partie théorique et vous allez aussi dans l'entreprise pour la
partie pratique et c'est une très bonne chose. Ce qui est bien avec ces formations-là, c'est qu'elles sont rémunérées dès le premier jour. Donc, vous obtenez un salaire qui vous permet quand même de vivre, qui vous permet de bien vivre en Allemagne, de vivre moi au niveau d'un étudiant, quoi. C'est un peu ça. Donc, ce sont des programmes très intéressants que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Je vous en parle parce que moi, j'ai fait l'Allemagne, donc je sais comment ça fonctionne là-bas et ce sont des programmes vraiment très intéressants. Donc, si vous avez moyen d'aller en Allemagne vous former dans ces domaines-là, c'est une très bonne chose. Malheureusement, l'Allemagne n'est pas comme les États-Unis. Pour venir en Allemagne, on vous demande d'avoir une connaissance de langue allemande, quoi. Mais c'est pas un problème parce que beaucoup de personnes apprennent l'allemand et parviennent à parler allemand, quoi. Moi, par exemple, j'ai appris l'allemand pour les études et aujourd'hui, je parle allemand. Donc, c'est pas le problème de langue n'est pas quelque chose qui doit vous freiner ou bien vous empêcher d'entrer dans ces programmes-là. Ce sont des programmes très intéressants, quoi. Donc, pour les personnes qui sont intéressées aussi par l'immigration américaine ou bien par la vie aux États-Unis, vous pouvez passer par l'Europe en vous formant. Ce sont vraiment de très bons programmes. Et en Allemagne, on peut avoir rapidement la nationalité allemande parce que l'Allemagne s'est rendu compte que les personnes qui viennent en Allemagne, qui rendent l'Allemagne forte, il faut les récompenser d'une certaine manière, quoi. Donc l'Allemagne récompense avec la nationalité. C'est facile lorsque vous avez fait ces programmes-là d'obtenir la nationalité allemande, après un certain nombre d'années sur le territoire. Donc, ce sont de très bons programmes. Et c'est pas seulement les programmes de formation. Aujourd'hui, l'Allemagne a ouvert aussi aux personnes qui viennent déjà formées, donc les personnes qui se sont formées dans leur pays et qui veulent travailler dans certains domaines. Les domaines comme l'informatique, les domaines comme l'ingénierie, les domaines comme la médecine, c'est vraiment ouvert aujourd'hui. Donc, on peut postuler à distance. Avec son diplôme, il y a des sociétés qui évaluent vos diplômes et qui vous donnent l'accès à l'emploi en Allemagne. Donc, ce sont des programmes très, très intéressants. Et malheureusement, pour l'Allemagne, il faut toujours un niveau requis de langue, donc un niveau de langue allemande. C'est pour cela qu'il faut faire les cours d'allemand. Mais vous savez que l'Allemagne, c'est le meilleur pays d'Europe en termes d'économie. Donc, c'est pas quelque chose qui doit vous freiner, c'est plutôt quelque chose qui va vous motiver parce que on peut passer par l'Allemagne pour arriver aux États-Unis. Ça aussi, c'est une réalité. Ça, c'est mon cas, par exemple. En France, c'est pas différent. La France est aussi en train d'ouvrir des programmes comme ça pour permettre aux personnes qualifiées de venir. Parce qu'on s'est rendu compte que on a besoin de ces personnes qualifiées. On ne peut plus compter uniquement sur les Français ou bien sur les autres Européens qui viennent de d'autres pays. Donc, ils sont en train d'ouvrir ces programmes-là pour permettre à chacun de venir, d'immigrer. L'objectif, c'est de devenir des pays forts, de devenir un continent fort. Vous savez que les États-Unis ont compris ça depuis bien longtemps. Ils sont rentrés dans ces programmes de loterie et plusieurs autres programmes pour faire immigrer les personnes aux États-Unis. Les Européens ont perdu le temps, mais ils sont en train de comprendre que c'est la diversité, c'est la force. Faire venir les gens de d'autres pays, de d'autres continents, ça va faire que l'Europe devienne plus forte, quoi. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, si vous n'êtes pas encore au courant de ces programmes-là, vous savez maintenant que ça existe. Il faut seulement se renseigner auprès des ambassades, se renseigner aussi en ligne, parce qu'aujourd'hui, toutes les informations se trouvent en ligne. Donc, il n'y a plus d'excuses. Est-ce que l'Europe a déjà lancé une loterie européenne? Ça, par contre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas encore parce que vous savez que l'Europe, c'est grand et c'est plusieurs pays. Donc, faire une chose comme ça, il faudrait beaucoup d'accords entre les différents pays. Ils n'ont pas encore lancé comme c'est le cas avec la loterie américaine, mais peut-être ça arrivera. Aujourd'hui, ils sont déjà en train de développer les programmes d'immigration pour immigrer légalement, pour immigrer pour travailler, pour immigrer aussi pour se former. Donc, c'est des choses qui doivent vous intéresser si vous voulez immigrer, si vous voulez aller vivre ailleurs autre que votre pays, quoi. C'est un peu ça. Donc, c'était très important pour moi de vous parler de ces programmes-là qui existent déjà et qui font partie, particulièrement en Allemagne. Beaucoup de jeunes arrivent en Allemagne chaque année. Beaucoup de jeunes arrivent en Allemagne chaque année. Et après s'être formés, ils commencent un travail et vraiment, ils ne regrettent pas. Très peu de personnes regrettent. Et si jamais vous vous formez et que vous passez par ces programmes-là, vous regrettez, vous avez toujours la possibilité de rentrer chez vous, quoi. On ne vous enchaîne pas, on ne vous oblige pas, même pas de travailler pour l'Allemagne après ça, après les formations. Très peu de sociétés vous obligent de travailler pour elles pendant un certain nombre de temps, quoi. Et même si elles vous obligent, c'est pour 1 an, 2 ans. Donc, c'est des programmes très intéressants. C'était très important pour moi de vous parler de ces programmes-là sur cette chaîne parce que il n'y a pas que les États-Unis pour s'en sortir. Il y a d'autres pays. Passez une bonne journée. Bye.